Nous faisons le maximum, nous sommes sur le terrain jour et nuit, surtout la nuit. Donc voilà. Le Front National dans des duels, mais aussi dans des triangulaires. C'est le cas dans le canton d'Onzain, dans le Loir-et-Cher. Un dimanche dernier, le FN est arrivé derrière l'union de la droite, mais devant le binôme PS d'hiver gauche. Pour le second tour, Béatrice Amossé-Guettard et Yannick Sevré n'ont pas souhaité retirer leur candidature pour faire barrage au Front National, car ils estiment avoir une réserve de voix suffisante pour s'imposer. Le point avec Xavier Nézé et Amélie Rigonanzo. Le canton de Onzain regroupe des communes situées sur les anciens cantons de Blois-Cinq et Herbeau. Herbeau est l'un de ces villages avec d'autres au nom évocateurs comme Français ou Landes-le-Gaulois qui ont placé le Front National en tête au premier tour. Le manque d'expérience de ces candidats âgés de 29 et 25 ans n'a visiblement pas été un handicap. C'est une équipe de jeunes, hein? Oui. Bah oui, on n'a jamais vu. Vous l'avez vu, oui. Oui, on a déjà eu, mais des jeunes, ça change. Les habitants ont envie de nouveautés et veulent justement voir ce que des jeunes sont capables d'apporter à des élections locales. Et aujourd'hui, ça se voit au niveau du Front National, notamment la jeunesse qui se mobilise pour ces élections. Nous le voyons dans tous les cantons, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ces échéances qui sont très importantes et nous mobilisons tous les électeurs pour ce second tour. Sur l'ensemble du canton, le Front National, avec un score de 30%, se retrouve pris en sandwich entre la droite, 32%, et le PS, 29%. Les deux partis dits républicains n'ont pas envisagé d'accord de désistement entre les deux tours, d'une part parce que le candidat de l'UMP, Nicolas Perruchot, appartient au courant de la droite forte, farouche partisan de la ligne ni PS ni FN, et d'autre part parce que le PS, lui bien que troisième, espère récupérer une partie des voix du Front de gauche, éliminé au premier tour avec 6%. Vu notre score, vu la réserve de voix, non, il n'y avait pas de discussion possible. Il était tout à fait logique de repartir à nouveau. Donc il y avait aucun contact à faire. Le combat continue. Au contraire, il faut convaincre encore plus et il était important d'être sur le terrain des idées dimanche prochain. Bon, en tout cas, vous avez ma voix. C'est super. Dimanche, le PS aura au minimum la voix d'un conducteur de berline grise et le soutien officiel du Parti communiste qui appelle à faire barrage à la droite et à l'extrême droite partout en Loir-et-Cher. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur les élections départementales.